Voilà, alors petite vidéo sur le remplacement d'une batterie d'un MacBook Pro 13 pouces début 2015 et donc que je viens de passer pour ce qui est de l'OS de OS Mojave donc à OS Montera. On a changé de catégorie puisqu'on est passé de 10 macOS 10 à macOS 12 et voilà cette batterie. Alors l'ancienne, je l'avais changée il y a 4 ans, elle a fait environ 250 cycles. Je trouve que c'est pas beaucoup. Vous voyez, elle était estampillée comme ceci, avec ce code barre là. Et la nouvelle, dont il me reste à enlever le film plastique, avec ce nouveau code barre, vous avez sous les yeux 2060 700 23, 10, 32, 21. Ça, c'est pour les curieux du type de batterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer cette batterie? En ce qui concerne des vis, bien sûr, il y a les vis du capot. Alors, si vous avez acheté ce petit kit qui doit coûter, je ne sais plus combien, 20-30 euros, Fixit, vous avez des petites cases dans le boîtier là que vous distinguez sous la partie bleue d'ici qui protégeait la nouvelle batterie, donc qui se trouvait dessous. Vous voyez, où on peut mettre toutes les petites vis sans erreur de se tromper. Ceci étant, contrairement à ce que j'ai vu sur un tutoriel, toutes les vis arrière du capot, le capot, je vais bientôt remettre après cette vidéo, le voici. Vous voyez, elles sont de même taille, sauf erreur de ma part. Il ne faut pas beaucoup d'outils une fois qu'on les a, c'est le cas de le dire. Vous voyez, ce petit outil, où est-ce qu'il est très pratique pour retirer évidemment les différents éléments de la batterie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je l'avais déjà changé. Moi, j'ai trouvé que ça venait assez bien. J'ai pas eu besoin d'utiliser ni un fil nylon à tirer dessous pour décoller le scotch du boîtier du MacBook Pro, ni de produits ce type produit de pharmacie dont on sert pour enlever les sparadraps. Pas eu besoin de ce et ni du, alors comme je n'ai pas toujours un micro-ondes, pas pu me servir non plus du i-opener qu'on plaque sur la batterie et qui est censé ramollir si vous voulez la partie adhésive, parce que d'après ce que j'ai pu lire, il n'est pas recommandé que cette batterie bouge un tant soit peu dans le boîtier. Alors, je vais vous désigner avec un petit outil les vis à enlever avant d'entreprendre le retrait de la batterie. Première chose, évidemment, la débrancher. La débrancher, c'est ici que ça se passe. Alors, comme le dit le tutoriel iFixit, que j'ai lu, attention à ne pas arracher le connecteur de la carte mère, donc il faut prendre à la bonne hauteur. Alors vous voyez, quand on où est-ce que je vais y arriver, la bonne hauteur, où est-ce qu'il est, voilà, donc quand on... Alors c'est pas facile de filmer en même temps, mais je vais essayer de vous... Voilà, vous voyez la bonne hauteur, c'est-à-dire que vous avez sur la carte mère ce connecteur récepteur, et puis ensuite le connecteur de la batterie. Alors j'espère que ça va bien tomber en face, que je ne l'ai pas encore mis sous tension avant de démarrer cette vidéo. Comme vous le voyez, j'ai troqué le disque dur d'origine de ce MacBook Pro par un Sabrent Rocket NVMe PCIe N2 2280 SSD. Alors évidemment, là j'obtiens, comme vous le voyez à l'écran, 2 Tera, ce qui est plus que confortable. Alors, voilà pour ce changement de batterie. Alors j'avais entrepris de vous désigner les vis à retirer. Alors vous voyez qu'ici vous avez une nappe qui enjambe la partie centrale de la batterie qui se trouve en regard du trackpad du MacBook Pro. Donc il va bien falloir, vous voyez, elle est fixée des deux côtés. Alors le plus simple, j'ai trouvé, moi, c'est d'enlever cette vis-ci, et vous avez dessous un connecteur à ce niveau-là que vous extrayez délicatement, ça va sans dire. Donc ça vous fait 2 vis ici. Ensuite, pour la batterie, il y a une seule vis que j'ai pas encore serrée, parce que je la serrerai lorsque le connecteur sera en place. Alors cette seule vis, vous la voyez ici. Et puis ensuite, il faut pouvoir, pour passer le petit outil que j'ai là, vous voyez, sous les éléments de la batterie de façon à les décoller, il faut enlever cette vis-ci qui tient comment dirais-je, un support de haut-parleur, un tout petit haut-parleur qui se trouve sous cette plaquette là, cette vis-ci, et puis là vous avez
également la symétrie pour le haut-parleur. Alors de gauche vue à l'envers, de droite vue de dessus, cette vis-ci et cette vis-ci. Alors pour le haut-parleur que vous avez sous les yeux, vous voyez, il y a un ruban ici qu'on voit tout en haut qui ramène la connexion de ce haut-parleur quelque part au centre. Donc il suffit de rabattre délicatement le support du haut-parleur vers le haut. Quant à celui-ci, le connecteur est juste à côté, donc vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai déconnecté d'ici. Donc voilà, une fois que vous avez retiré tout ça, les grandes opérations commencent. Soit vous avez de la chance comme moi avec ce petit outil de le glisser aux différents endroits et ça vient relativement facilement, soit vous avez moins de chance. Alors les parties droite et gauche du boîtier vues de dessous n'ont que du métal au-dessous, ça fait comme une petite cavité, donc vous pouvez y glisser délicatement avec une, je ne sais pas si je l'ai sous la main, avec une petite seringue. La dernière fois c'est ce que j'avais utilisé, que je vais vous montrer, ce produit qui sert à décoller les sparadraps. Donc vous l'injectez quelque part après avoir enlevé le haut-parleur par là, vous voyez, alors enlevez bien le haut-parleur d'abord. Et donc ça va se répandre dans la petite cavité ici. Et puis pareil pour la gauche. Alors au centre, moi je vous le déconseille parce que la dernière fois je m'étais fait avoir, j'en ai mis un peu trop et après ça ruisselle sur le trackpad et il faut tout démonter pour tout sécher. Là ça devient plus compliqué que le changement de la batterie elle-même. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre, sachant que avec ce petit kit que vous trouvez, comme vous le voyez sur le i-Opener, j'ai essayé de ne pas tout renverser, prendre un peu de recul également chez iFixit, vous avez pas mal de choses. Alors les outils qui servent à dévisser les différentes vis, eh bien il y en a une sorte, alors je ne sais plus exactement où il est passé, voilà, vous en avez un très, alors c'est pas celui-là, je vais essayer de le trouver. Évidemment, quand on est parti dans la vidéo, on trouve moins facilement les choses. En tout cas, je me suis servi de cet outil-là qui s'appelle T5 par 25 pour tout ce qui est les vis une fois le boîtier ouvert. Et pour ouvrir le boîtier, eh bien, je suis en train de chercher où est passé l'autre. Décidément, je ne le trouve plus. Ça m'embête un peu. Si, c'est celui-là, apparemment. De l'autre, c'est 1,2 par 25. 1,2 par 25. Alors, je vais essayer de vous le mettre sous les yeux si ça veut le faire. Voilà, 1,2 par 25. Et même la marque en prime, si le focus vous laisse faire, il ne veut pas. Donc voilà. Donc deux outils pour faire ça. Et puis ces petits outils plastiques fournis dans ce kit que vous avez sous les yeux. Écoutez, ça se fait bien en prenant son temps. Donc voilà, si vous vous sentez prêt ou prête à être calme pour ce démontage, et puis à éviter de penser au pire, parce qu'évidemment, c'est pas le moment de lâcher une pièce métallique dans tout ça, mais comme vous aurez déconnecté la batterie du début jusqu'à la fin de l'opération, vous voyez, il me reste deux choses à la fin de cette vidéo à faire. Je ne vais pas m'hasarder à les faire pendant que je filme, parce qu'il vaut mieux être précis. Ça sera de retirer ce film plastique qui facilite la mise en place, il faut bien le reconnaître. Et puis, une fois tout ceci fait, d'appuyer sur ce petit connecteur et enfin de serrer la vis de droite pour que tout ça reste bien en place. Et ensuite, il restera à remettre le capot arrière en place qui a deux petits ergots ici qu'il va falloir clipser, mais enfin ça ne présente pas de difficulté. Vous voyez, un là et un ici. Et une fois tout ceci fait, normalement, il n'y aura plus qu'à mettre en route le MacBook Pro, d'attendre qu'il se décharge complètement, de le recharger à fond et normalement vous devriez remettre votre nombre de cycles de batterie à 0 et obtenir à nouveau une belle autonomie. En tout cas, j'espère que celle-ci durera un peu plus longtemps que la précédente. 4 ans, je trouve que ça fait assez peu, mais en tout cas, avec ce disque dur de 2 Teraoctets, avec Mac OS 12.6 Monterey et une batterie neuve. Malheureusement, le clavier interne
Évidemment, il y a des touches qui ne marchent plus, donc je ne marche qu'avec qu'un clavier magique Keyboard qui s'adapte parfaitement avec Monterey, mais qui remplace évidemment le clavier interne. Alors j'ai eu longtemps un clavier externe, c'est pas nouveau que j'ai un clavier externe, donc d'anciennes factures, et puis là j'ai maintenant le Magic Keyboard, le clavier que j'avais jusqu'à présent avec des batteries qu'on recharge soi-même, m'ayant donné grande satisfaction. Malheur m'a pris de vouloir le nettoyer, et malgré la grande minutie que j'y ai mise et l'évitement de tout débordement de liquide, il faut croire que quelque chose est quand même passé dessous, puisque le clavier, au sortir du nettoyage, s'est avéré inutilisable. Donc je vous partage chez mes aventures pour que vous n'ayez pas les mêmes. Finalement, j'en conclus qu'il vaut mieux garder un clavier sale mais fonctionnel qu'un clavier propre, bon à mettre à la poubelle. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je ne sais pas si je ferai une deuxième partie de la vidéo pour vous montrer que tout fonctionne, ce que j'espère fortement, puisque je ne le sais pas encore au moment où je termine celle-ci. Si tel est le cas, je ferai le raccord des deux petits bouts de vidéo pour vous tenir au courant de la suite. Merci de votre attention, et si vous avez un MacBook Pro dont la batterie ne tient plus la charge, ou pire à gonfler, ce qui est déconseillé à conserver pour des risques d'incendie, eh bien n'hésitez pas à vous lancer tant qu'on les trouve encore chez Fixit ou ailleurs dans le remplacement de la batterie. Merci de votre attention. Alors les amis, je vous reprends là où je vous avais laissé, ou un peu plus tard, puisque je viens de remettre le capot. J'ai eu un peu de mal à mettre le connecteur de la batterie, mais en se penchant, regardant lumière rasante et toutes les astuces que vous pourrez trouver, on arrive à bien l'ajuster avant d'appuyer fermement dessus pour établir le contact. Alors vous voyez les vis qui tiennent ce capot, il y en a 4 côtés charnières du capot. Il y en a une à droite et une à gauche dans la partie médiane, ici, là, et puis ici. Et puis il y en a 4 dans cette partie, donc avant de la machine. Alors contrairement à ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le tutoriel avait bien raison, puisque les 3 vis que vous trouvez à droite vue de dessous et à gauche vue de dessous sont avec un petit épaulement, alors que les 2 vis ici sont d'une nature un peu différente, donc ne vous trompez pas et ne les mangez pas toutes. Elles ne sont pas toutes identiques, sont identiques les 3 de gauche et les 3 de droite, et sont un peu différentes les 2 du centre. L'outil pour faire ça, là aussi, pas forcément si facile à trouver si on ne l'a pas déjà chez soi, donc il faut s'organiser en amont. Je suis en train d'essayer de vous faire lire le numéro, si ça veut bien se mettre correctement. Alors vous voyez, il est écrit, alors je ne sais pas si c'est vraiment du Torx, on dirait une petite étoile au milieu, et sur l'outil, je ne sais pas si c'est lisible à la caméra, mais en tout cas je vais le lire visuellement. Il est écrit 1,2,25 qui multiplie 25 mm. Alors 1.2, 25. Et alors pas vraiment du Torx à première vue, on dirait une étoile au milieu, alors que la couleur, peu importe. Il se trouve que je l'avais acheté en double exemplaire, c'est pas plus mal. Ces petits outils sont assez fragiles, si vous devez un peu forcer dessus, eh bien si vous en cassez un, vous êtes bien content d'avoir un de secours. Donc voilà pour ce MacBook Pro. Alors l'instant qu'on attend tous est arrivé, et moi-même je ne sais pas encore ce que ça va donner, puisque là je vous fais ça en temps réel. On va retourner le MacBook Pro et puis on va tout simplement chercher à voir s'il démarre. Alors s'il démarre, ça sera déjà une première satisfaction, et puis après il va falloir s'occuper un peu des questions de laisser vider la batterie. Alors pour ça que les petites connectiques pour mettre un écran externe et une liaison Ethernet via le port qui est sur le côté, là. Les anciens, comment on les appelle, Thunderbolt. Et voilà, et donc là maintenant le moment est venu d'appuyer sur la touche de mise en route. Alors allons-y, j'espère que on va entendre un joli son, et puis si c'est pas le cas, je suis obligé de vous laisser sur cet échec du jour. Mais avant de parler d'échec, voyons ce qui se passe. Donc voilà,
il y a un petit bruit des disques externes, donc quelque chose pourrait laisser à penser que ça va fonctionner. La pomme est là, donc pour l'instant ça démarre, pas encore de mauvaises surprises, j'espère tout simplement qu'il n'y en aura pas, mais enfin, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on va patienter un peu. Il est en train de démarrer en version donc Monterey. Je ne sais plus où j'ai posé mon clavier dans l'opération. S'il n'y a pas de clavier, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de voir, puisque le clavier interne, il a rendu l'âme depuis un bon moment. Ah ben, le clavier, il était trop près de moi. Donc voilà, alors le clavier magique, keyboard magique, bien cher pour ce que c'est, mais enfin, j'ai acheté pas loin de 120 euros ou 108 euros, je ne sais plus combien, avant de voir que je pouvais l'avoir à 89, ça aurait convenu pour ce type de machine. Alors, ce clavier étant là maintenant, voyons voir si ça veut se connecter. Je suis en train donc de taper mes identifiants que évidemment je ne vous montre pas à l'écran, vous vous en doutez. Et puis ensuite je vous montre le résultat dès que j'ai réussi à ouvrir ma session. Alors voilà, donc est-ce que j'ai tapé tout ça correctement? Ça a l'air d'être le cas. Alors vous voyez actuellement l'écran, ça a bien démarré. Alors la batterie, où est-ce qu'elle en est? On va essayer de zoomer. Alors qu'est-ce qui se passe? Extension système obsolète. Alors je ne sais pas ce que c'est, un logiciel présent, donc ça c'était pas notre sujet du jour. Alors il y a parfois des petits soucis depuis que j'ai installé Monterey avec la connexion de l'écran externe dès lors que je ne mets pas en charge le MacBook Pro, donc je suis obligé de faire des petits allers-retours du couvercle. Alors j'ai une extinction automatique, ça s'affiche, et puis j'ai ce fameux message d'extension obsolète. Alors pour l'instant je vais fermer tout ce qui s'ouvre à l'écran, et puis on va zoomer sur la partie batterie pour voir ce qui s'y passe. Alors on ne fait pas ça tous les jours, mais en tout cas la batterie là, elle est chargée à 21%, vous voyez, dans l'état où je la reçois. Alors l'avertissement semble avoir disparu. Je vais aller dans les préférences batterie pour voir ce qui se passe, et voici ce qu'on obtient. Alors niveau actuel 21%, voilà. Eh bien écoutez, on va la laisser se décharger tranquillement, et puis on va également regarder le nombre de cycles de batterie. Je ne sais pas si c'est déjà remis à zéro ou s'il faut attendre sa décharge et sa recharge complète. On va voir ce que ça donne. Donc dans le à propos de ce Mac, je devrais pouvoir avoir ces infos. Alors j'essaye de viser, tac, rapport système, et donc là on a cette rubrique alimentation. Alors effectivement, où est-ce qu'on en est? Comptage de cycles, vous le voyez ici. Eh bien en fait on est à 1. Eh bien écoutez, ça semble fonctionner. Fabricant iFixit pour ce qui est de la batterie. Il y a son numéro de série, donc, et conditions ici en bas normales. Écoutez, à cette heure-ci en tout cas, l'opération semble avoir donné satisfaction. Et puis il ne me reste plus qu'à voir, mais ça n'a rien à voir avec la batterie, si mes disques durs externes sont connectés, puisque un petit défaut qui est sur la prise Thunderbolt, au bout d'un moment donné, parfois je perds la connexion de mes disques externes. Ils sont là, donc je suis pour l'instant très content. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis n'hésitez pas, si vous avez un peu de patience et de soin, à vous lancer dans l'opération. Vous n'en serez pas déçu et vous serez content d'avoir une batterie qui assure le fonctionnement de votre MacBook Pro pendant vos déplacements ou autres. Les amis, passez une excellente fin de journée et merci de votre attention.